Dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement des bases de données dans Notion. On va vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'est une base de données dans Notion parce qu'on verra que dans 95% des cas, c'est hyper pratique et utile d'utiliser des bases de données plutôt que des fichiers et des pages à l'intérieur. C'est une erreur fréquente qu'on fait, c'est quand on se lance dans Notion, un peu tête baissée, je vais vous ouvrir un Notion et de se dire, voilà, j'ai un dossier RH, à l'intérieur un dossier congé, à l'intérieur du dossier congé, je mets des pages. Et les pages sont séparées, elles ne sont pas liées entre elles par une base de données, et donc c'est la grossière erreur qu'on fait, c'est de ne pas utiliser les bases de données pour cet usage-là en particulier, mais pour plein d'usages derrière, qui est vraiment le fait de regrouper les informations entre elles dans un tableur plutôt que dans des fichiers avec une arborescence. Donc là, on va vraiment essayer de comprendre le fonctionnement d'une base de données dans Notion. Pour ça, je vais vraiment faire le parallèle entre un navigateur, un explorateur que vous pouvez avoir sur votre ordinateur et des fichiers. Donc en fait, par défaut, Notion, si on ne crée pas de base de données, vous allez être dans un fonctionnement. Alors, je vous invite vraiment à aller voir le premier cours, la première vidéo que j'ai faite sur le fonctionnement général de Notion. C'est la base, c'est le standard pour vraiment bien comprendre comment Notion fonctionne. Donc là, c'était ce cours avec le compte, les différents onglets, l'espace de travail, les espaces d'équipe. Allez voir la vidéo. Si vous n'avez pas encore bien appréhendé cette partie-là, c'est hyper important. Si vous avez déjà appréhendé cette partie-là de fonctionnement, vous pouvez suivre cette partie-là sur les bases de données, mais vraiment je vous invite à aller voir, et des fois une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal de retourner, donc je vous mets le lien de la vidéo qui doit être en dessous. Si vous suivez cette vidéo dans le cadre de la formation complète sur Notion qui est disponible de façon payante, c'est souvent un prérequis, donc les vidéos sont souvent dans les prérequis tout au début, donc rassurez-vous, après on passe sur du concret. Le lien des formations, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien des formations est directement disponible en description. Tout cela étant dit, la différence entre un fonctionnement dans Notion en dossier avec des fichiers à l'intérieur ici, comme un petit peu ce qu'on pourrait faire naturellement, et le fonctionnement en base de données, c'est la différence entre un dossier que vous pouvez avoir sur une arborescence d'explorateur et un fichier, tout simplement. Je vous explique, vous êtes sur un explorateur, ici moi je suis sur un explorateur Google Drive, c'est valable pour un explorateur Windows, c'est valable pour un explorateur Mac avec le Finder, c'est exactement valable pour tout. Et bien ici vous avez un nouveau dossier que vous pouvez faire qui s'appelle dossier formation. À l'intérieur, vous aurez des sous-dossiers. À l'intérieur de sous-dossiers, vous pouvez avoir des fichiers. Et c'est exactement le même principe dans Notion. Si on ne crée pas de base de données, c'est ce principe-là. Vous avez un espace d'équipe, qui est votre grand espace, par exemple, votre espace partagé dans Google Drive, exemple. À l'intérieur, vous avez un dossier, qui est le dossier ici, dossier formation. À l'intérieur du dossier, vous avez potentiellement un sous-dossier, qui est le dossier chapitre. Et à l'intérieur, vous avez des documents avec un titre, des images, etc. Et bien ça, c'est exactement le même principe que ce que l'on a vu ici dans l'arborescence Google Drive. Une base de données, c'est quoi? Une base de données dans Notion, c'est que vous allez pouvoir créer comme un fichier, comme une espèce de fichier, finalement, je vais vous remettre sur mon petit schéma, où vous allez avoir un fichier et des lignes à l'intérieur du fichier, comme si vous étiez sur une base Excel, par exemple, ou si vous étiez sur un fichier Google Sheet. Un fichier Google Sheet, un fichier Excel, c'est une base de données. Pourquoi? Parce que si on ouvre ici, par exemple, hop, fichier numéro 1, vous allez mettre une en-tête, nom, par exemple, hop, nom, prénom. Ça, c'est une base de données. Pourquoi? Parce que toutes les lignes qui seront dessous seront organisées de la même façon. Ici, il y aura toujours l'information du nom, Baptiste, par exemple. Il y aura toujours, Carpentier. Ici, c'est le nom de famille, Baptiste. Si vous passez sur la date, c'est la date de naissance, par exemple. Après, vous allez sur, par exemple, je sais pas moi, Toto, prénom. Eh bien, ce sera organisé toujours de la même façon. Une base de données, c'est ça. C'est une arborescence qui est en colonne, organisée toujours de la même façon en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir faire des filtres, comme ça, vous allez pouvoir les afficher dans des tableaux croisés dynamiques directement dans Excel, dans des tableaux croisés dynamiques directement dans Google Drive, dans Google Sheet, et comme ça, vous allez pouvoir réutiliser votre onglet ici, Listing, dans plusieurs onglets différents, et le réutiliser ailleurs dans d'autres bases de données, vous appuyez dessus, etc. C'est-à-dire que sur un fichier Excel, hop, si je prends ce fichier Excel-là, que je dis, par exemple, je me retourne dans mon arborescent, je fais un fichier, et je dis, par exemple, égal, et je vais aller appeler ici cette partie-là. Et je vais pouvoir faire des liens entre différents fichiers et différents onglets, etc. Où je vais pouvoir appeler d'autres bases de données entre elles si elles sont partagées en public. Et bien c'est le même principe avec des bases de données Notion. Je vais pouvoir ici créer non pas une arborescence en dossier, mais une arborescence à l'intérieur en base de données. Donc là je suis dans le dossier RH par exemple. Je vais pouvoir créer par exemple une base de données. Donc là vous faites... Pour créer une base de données, vous appelez... Alors j'ai des petits bugs comme ça en ce moment dans Notion, voilà.
vous faites un slash où vous appelez le petit plus et vous créez ici une database en ligne ou en page complète, donc peu importe. Donc là, vous la créez en ligne et c'est comme si vous créiez en fait un fichier Excel, vous allez voir, hop, et il va vous mettre un titre. Donc là, il va falloir, je vais vous montrer une petite erreur fréquente, c'est qu'il va vous mettre un dossier dans le dossier. Donc la base de données qui s'appelle collaborateur, par exemple. C'est les collaborateurs de votre entreprise. Vous allez pouvoir ici rajouter des colonnes. C'est un peu le même principe que ce qu'on avait ici avec mon fichier numéro 1, nom, prénom, date. Là, vous allez pouvoir mettre nom, par exemple. Donc là, on va laisser stack parce qu'il va pouvoir servir. Prénom, date de naissance, etc. Si vous avez besoin d'avoir une base de données collaborateur. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir une vue vraiment en mode tableau. C'est-à-dire qu'ici, vous avez toujours des choses qui ressemblent, les lignes se ressemblent les unes avec les autres. Ici, c'est toujours Baptiste, par exemple, avec... j'ai toujours l'inverse. Vous pouvez bouger les entêtes de colonne, d'ailleurs. Hop, ici, vous prenez, vous basculez Baptiste. Hop, on recommence, Carpentier, etc. Là, vous prenez Toto, etc., etc. Et vous avez une base de données de tous vos collaborateurs. Et vous allez me dire, mais ça sert à quoi ton truc? C'est-à-dire qu'une fois que la base de données est créée, qu'elle s'appelle ici collaborateur, ou team, par exemple, voilà, hop, elle est ici, vous allez pouvoir la réutiliser partout dans Notion. Je vais vous montrer. Ici, hop, team, vous avez votre base de données qui est dessous, collaborateur, vous allez pouvoir la mettre par exemple, je sais pas moi, dans entretien individuel, hop, ça on l'a bougé donc c'est pas bon. On va la mettre à la racine de RH, voilà, collaborateur. Ici vous avez votre base de données collaborateur, tac, ok, et vous allez pouvoir faire des vues différentes. Donc là vous allez pouvoir ajouter une vue en disant, alors, tac, ça peut être le service par exemple, je vais vous montrer, service. Là ici vous allez dire que c'est collabo, non, on va éviter, collab 1, etc. Collab 2. Voilà, le service ici, c'est le service marketing. Là, on verra que c'est une erreur fréquente aussi à ne pas faire. Ici, c'est marketing. Ici, par exemple, c'est direction. Oh, je dis n'importe quoi. Et là, vous rajoutez une vue, hop, qui vous dit, tu me les affiches plutôt cette fois-ci en tableau, et il va vous afficher en board ici, et il va vous afficher les gens de la direction, les gens du marketing. Ou alors, vous rajoutez une autre vue derrière, qui va vous mettre une vue en mode liste et vous allez pouvoir, ou en mode table, et vous allez pouvoir par exemple, hop, si vous retournez juste après, grouper les informations en par exemple service, et on va mettre tous les gens de la direction. Et vous avez une seule information qui peut être réutilisée plusieurs fois. Et non seulement elle peut être réutilisée plusieurs fois à l'intérieur de la même page, mais vous pouvez aussi la réutiliser dans congé par exemple ici. Vous êtes dans congé, vous appelez une vue cette fois-ci, puisque la base de données existe déjà, vous n'avez pas en recréé une nouvelle, vous allez aller chercher la table vue, qui est directement ici la table collaborateur. Et au même endroit que vous avez toute la partie congé, vous avez la liste de vos collaborateurs. Si vous avez la liste de votre matériel, si vous créez une autre base de données matérielle avec tout votre listing de matériel, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose au niveau du fonctionnement d'une base de données dans Notion. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir aussi faire des liens directement entre les bases de données. Si je crée par exemple une base de données collaborateur qui est ici, trop bien, elle est là ma table, je vais pouvoir créer une deuxième base de données qui s'appelle par exemple matériel. Donc là je vais créer, hop, une base de données en ligne qui s'appelle par exemple matériel. Voilà. Alors ce qui est pas mal de faire, c'est de créer en fait toutes vos bases de données dans un répertoire que vous appelez database par exemple. Et là vous mettez par exemple votre base de données collaborateur, vous la mettez dans database. Et je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'on ne va pas afficher dans Notion les bases de données brutes, on va afficher plutôt des vues. Comme ça on va se baser sur les bases de données, comme un logiciel en fait. Notion c'est vraiment comme un logiciel. Ici database, ok, et vous avez votre base de données collaborateur. Et moi j'ai mis... Bon, je vais la recréer ici, tant pis ma base de données. Je vais l'appeler matériel. Hop, et je vais l'appeler database. Voilà, il m'en recrée une autre qui s'appelle matériel. Hop, directement ici. Et vous allez avoir cette fois-ci, par exemple, le titre. Au niveau du tag, vous pouvez dire quel type de matériel c'est. Donc là, ordinateur, 13 pouces, numéro de série, par exemple. Hop, numéro de série. Clac. Le tag, vous dites, ça c'est un ordinateur, c'est un smartphone par exemple, et vous stockez comme ça tout le matériel de votre entreprise. Okay. Ordinateur, là vous dites, alors c'est MacBook par exemple, MacBook Pro, machin, avec le numéro de série, Voilà, vous en créez un deuxième, smartphoneur, c'est pas bon. Clac, vous en créez un deuxième ici, etc., etc. Vous avez compris le principe. Je vais mettre par exemple... mobile ou iPhone, tiens, iPhone 13, voilà,
paf, ça c'est un smartphone avec le numéro de série, et vous avez une base de données de votre matériel. Tout ça pour vous dire quoi? Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir dire que, si on reprend un petit schéma ici qui est intéressant, hop, je vais me remettre là, vous avez par exemple une base de données ici, collaborateur, on va le centrer, vous avez une base de données ici, hop, on va copier-coller, juste à côté, matériel, et là vous allez me dire, mais c'est bien, c'est pas mal ce truc-là, est-ce que je pourrais pas dire que dans la liste de mes collaborateurs, je fais appel à la table matériel pour pouvoir avoir des informations sur ma vue collaborateur qui sont liées derrière au matériel. Et donc on va pouvoir lier des bases de données entre elles, faire des jointures, ce qu'on appelle en informatique. Donc là, vous êtes dans votre Notion, vous êtes dans votre vue collaborateur et vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir, Baptiste, quel ordinateur il a. Donc je vais rajouter un champ ici dans ma base de données, clac, et je vais pouvoir dire ici, plutôt que de recréer un champ qui s'appelle matériel, puisqu'il ne va pas être lié en fait à mon autre table matériel, je vais faire ce qu'on appelle une relation directement à l'intérieur. Donc je vais relier en fait ma base de données collaborateur avec ma base de données matériel, ici. J'ai dû en créer deux en allant un peu vite, c'est pour ça que j'en ai deux. Et à l'intérieur de ma relation, je vais pouvoir dire, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'un collaborateur a seulement un matériel ou peut avoir plusieurs matériels, donc sans limite. Alors là, c'est sans limite, parce que c'est une relation 1 pour 1 ou 1 pour n. Si vous avez fait un peu d'informatique, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez pouvoir dire ici, est-ce que quand je suis sur mon collaborateur, il peut avoir un smartphone, est-ce qu'il peut avoir un laptop, est-ce qu'il peut avoir des éclairages, un micro, un casque, une souris, un clavier, etc. Et je vais vraiment lister mon matériel sans limite, ou est-ce que c'est toujours 1 pour 1? Par exemple, si je suis sur une base de données de personnes, des contacts que vous avez pour un CRM par exemple, est-ce que ce contact-là est toujours relié à une seule société? Et je vais pouvoir mettre une limite de 1, comme ça. Dans certains cas, ça peut être pratique de le faire. Est-ce que, dans le sens inverse, je veux afficher sur ma vue matérielle à quel collaborateur c'est associé? Est-ce que c'est visible dans les deux sens? Donc là, si je coche non, si je vais sur ma table matérielle, elle ne sera pas visible. Je ne saurai pas à quel collaborateur c'est associé. Donc là, je vais la rendre visible, et comme ça, elle sera disponible dans les deux cas. Et je vais ajouter ma relation, tout simplement. Et donc là, si je suis sur Baptiste, en cliquant sur matériel, je vais pouvoir dire, bah lui, c'est l'iPhone 13 qu'il a, plus le MacBook Pro. Clac. Et donc, c'est bien associé derrière. Si je vais sur ma table de matériel, je vais voir qu'au niveau des collaborateurs, mon MacBook Pro, il est affecté à Baptiste. Ça va dans les deux sens. C'est ça une relation entre plusieurs bases de données. Ensuite, on va pouvoir afficher d'autres choses. Ici, vous dites, ok, je suis sur la table matérielle, mais j'ai que Carpentier. C'est pas terrible. Ou alors, on va faire plutôt un autre exemple. Je suis sur la table de mes collaborateurs, dans ma base de données collaborateurs. J'ai l'iPhone 13, etc. Mais j'ai pas le numéro de série. Alors que moi, j'aimerais bien avoir le numéro de série. Qu'est-ce qu'on se dirait nativement de faire? C'est, je vais rajouter ici une relation et je vais aller chercher ma table matérielle. Eh bien, ça va pas marcher parce qu'en en fait, on va pas recréer une même relation. On va plutôt se baser sur la relation qui existe déjà et dire, quand Baptiste est affecté à iPhone 13, va regarder sur l'iPhone 13 à l'intérieur le numéro de série et tu me l'affiches ici. C'est ce qu'on appelle un roll-up. Donc en fait, on va pas faire une relation, on va faire un roll-up. Donc on va dire, on fait un pont en fait, un affichage en vue, où on dit affiche-moi ici sur la relation ici que je viens de créer à l'instant de matériel, la relation qui s'appelle matériel, qui est juste là, affiche-moi la propriété numéro de série. Et ici, il va mettre le premier numéro de série, vu qu'il y a plusieurs matériels, virgule, le deuxième numéro de série. Voilà. Et donc j'ai fait comme ça une relation que je peux renommer d'ailleurs, numéro de série. Ce qui fait que plutôt que de créer en fait une arborescence, si on revient tout à la base, avec ici des dossiers et des pages qui sont orphelines les unes avec les autres, vous allez pouvoir plutôt créer des fichiers qui vont donner des bases de données que vous allez pouvoir ensuite lier entre elles, dans un sens ou dans les deux sens, en fonction de est-ce qu'on peut faire des choses dans les deux sens? On ne peut pas faire dans les deux sens, ou alors je ne sais pas bien l'utiliser, ici mon petit excalibro, mais en tout cas vous avez vraiment des choses, pardon, on va faire ça comme ça plutôt, qui vont dans les deux sens. Un collaborateur a du matériel, un matériel est affecté à des collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer le principe de base de données. N'hésitez pas à me poser vos questions si ça a été un peu vite. J'ai essayé de faire une quinzaine de minutes sur les bases de données. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer tout ce qu'on va voir après dans les prochaines formations. Comment créer un CRM, comment créer un suivi de projet, comment créer une documentation d'entreprise. Pourquoi? Parce que en fait, si vous créez un CRM, c'est rien d'autre que plusieurs bases de données qui seront liées entre elles, par exemple ici. Hop, je vais vous montrer.
Un CRM tout simple, c'est quoi? C'est une base de données organisation avec vos clients, ici, une base de données avec les gens qui font partie des organisations ou les personnes, donc vos contacts, et une base de données ici, que vous appelez par exemple offre ou affaires. Et tout ça, c'est lié ensemble. Vous allez dire qu'une personne fait partie d'une organisation et qu'une organisation est affectée à une affaire. Et après, derrière, vous avez un CRM qui va venir vous afficher en rendu, derrière, hop, des informations qui s'appuient elles-mêmes. Si vous mettez tout ça dans un petit rond, ici vous avez votre CRM, pardon, on va essayer de faire des choses propres. Et c'est ça, un CRM. Et après, vous avez des vues qui vont venir, pardon, vous avez compris le principe, ça c'est votre CRM qui va venir s'afficher dans des vues derrière. Ce qui fait que derrière, vous allez pouvoir, dans Notion directement, créer des vues. Donc là, on a dit qu'on cachait, le mot est un peu fort, mais on vient mettre les bases de données dans un répertoire database. Et après, vous avez ici, par exemple, un dossier qui va s'appeler dans RH, suivi du matériel, par exemple. Hop. Et vous allez faire appel à une vue cette fois-ci. Une vue, c'est quoi? C'est quelque chose qui va s'appuyer sur des bases de données. Donc vous tapez View ou table vue par exemple, et vous allez vous mettre ici sur la vue par exemple du matériel, paf, et vous allez pouvoir dire que vous faites par exemple une rupture ici sur cette vue-là, un groupe by, un regroupement, pardon, groupé ici par type de matériel par exemple. Le tag, hop, et comme ça vous aurez tous vos ordinateurs, tous vos smartphones. Et rajouter derrière, au niveau du suivi matériel, une vue cette fois-ci par collaborateur, et avec cette fois-ci la possibilité d'avoir le matériel qui est affiché par collaborateur. Donc vous avez ici une vue par matériel, et à côté, vous avez une vue par collaborateur. Et tout ça qui s'appuie, si vous ouvrez votre page en grand, là, hop, tout ça qui s'appuie sur votre base de données, qui est ici, DB, hop, qui est tout en bas, suivi du matériel. Et qui s'appuie ici et sur les collaborateurs et sur les matériels. Donc vous avez deux bases de données différentes. Si vous êtes ici, vous voyez les collaborateurs. Si vous êtes sur collaborateurs, vous voyez les smartphones. Donc, en fonction de ce que vous voulez afficher, vous pouvez avoir plusieurs vues différentes. Et ça va être hyper pratique puisque vous pouvez même intégrer à l'intérieur, si vous dites par exemple ici, je duplique ma vue matérielle. Je vais dupliquer ici ma vue, hop, duplicate view. Je vais l'appeler ordinateur. Ordinateur, par exemple. Hop. Et vous allez pouvoir dire, je n'affiche uniquement, ici en filtre, que les tags qui sont de type ordinateur. J'enregistre pour tout le monde, et comme ça, vous avez une vue globale de tout le matériel. Vous avez une vue avec votre ordinateur qui est ici. Alors, vous pouvez afficher en grand. Hop, tac. Comme ça, vous avez une vue un peu plus grande. Vous avez 3 petits points, grande largeur ou profondeur maximum, ou en français, enfin, l'intégralité de la page, largeur maximum, quoi. Et comme ça, vous avez hop, toute votre vue qui est ici disponible. Comme ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un CRM, parce que vous allez pouvoir ici créer un dossier qui s'appelle CRM, dire par exemple la liste des affaires, la liste des activités que vous devez faire, etc. Mais ça va être dans des cours dédiés où on va voir précisément comment créer chaque usage. Ça fera des piqûres de rappel aussi sur le chapitre sur les bases de données, qui était hyper important à voir, qui était la base. N'hésitez pas à me poser vos questions si j'étais un petit peu vite. Les rudiments sont là. On a vu comment créer plusieurs bases de données, les ranger dans des dossiers bases de données, comment créer des relations entre les bases de données, en disant par exemple un collaborateur est lié à du matériel, un matériel est lui-même affiché un numéro de série, donc pour afficher les roll-up, et comment organiser tout ça directement après dans des vues où vous allez pouvoir afficher la synthèse des bases de données et le regroupement des bases de données qui sont derrière. N'hésitez pas à aller voir les autres chapitres où on rentre un peu dans le vif du sujet, où on crée vraiment des usages complets, on crée un wiki, on crée un CRM, on crée un suivi de projet directement dans Notion, et c'est des cours complets dédiés à chaque usage.